الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فقال تعالى أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أيها المسلمون، إن فضائل الزكاة على الفرد والمجتمع وعلى النفس والمال لا تكاد تحصى. فمن فضائلها إتمام الإسلام العبد وإكماله، لأنها أحد أركان الإسلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بني الإسلام على 5: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. ومنها سبب لدخول الجنة. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بأمل يدخلني الجنة. فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحمة. ومنها أنها تزكي أخلاق صاحبها، فتنشله من زمرة البخلاء وتدخله في زمرة الكرماء. Alhamdulillah, louange à Allah qui nous a fait grâce avec ces différents biens. Et il a prescrit également comment dépenser ces biens, ce qui l'autre humain peut trouver son bonheur dans la vie ici-bas et également dans sa religion. Nous attestons avec véracité qu'il n'y a pas de divinité à respecter de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui n'a pas d'associé. Également, on atteste qu'on a trop bien aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et bel et bien son envoyé. Paix et salut sur le prophète ainsi que ses compagnons et tous ceux qui vont suivre les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant des différentes bonnes actions jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles, comme chose promis, nous avons, Inch'Allah, décidé de prendre ce thème de ce vendredi et l'importance de la zakat qui est le monde égal. Chers fidèles, d'abord, à chaque instant, nous exerçons ainsi que ma propre personne à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que toute action dans l'adoration, si ce n'est pas associé par la crainte d'Allah, il n'y a pas de récompense. Raison pour laquelle notre prière, notre jeûne, nos zakat, notre hajj, notre Allah nous permet de s'abstenir aux désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah de nous donner cette très grande vertu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Chers fidèles, sachez également que la zakat, qui est le monde égal, fait partie des 5 piliers de l'islam. Les savants ont placé ça en 3e position. Imam Cheikh Salih Fawzan a dit: وَعَلَمُوا أَنَّ الزَّكَاةَ ثَالِثُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَأَحَدُ مَبَانِيِ الْإِسْلَامِ. La zakat fait partie des 5 piliers de l'islam. Ça fait également partie des bases même de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété ça d'abord pour des différentes raisons. D'abord, la première, tuhratan lil mal. Ça permet de purifier nos différents biens. La zakat enlève tout ce qui est saleté dans nos différents biens. La zakat également, ça permet également de purifier même l'âme, de bénir l'âme. Et alhamdulillah, 3e position, la zakat également nous permet d'être généreux envers le pauvre. Chers fidèles, Allah nous dit dans le Saint-Coran: wa aqimu salat wa atu zakat wa arke'u ma'ar raki'in. Il dit: accomplissez la prière, donnez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Allah Akbar. Et un savant comme ça qui dit: il y a des différents versets ou des différents enseignements qui sont liés aux d'autres enseignements. Lorsque tu fais l'autre sans l'autre, l'autre n'est pas accepté. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit: aqimu salat wa atu zakat. À chaque moment, faites la prière, donnez la zakat. Celui qui fait la prière et qui ne fait pas la zakat, sa prière n'est pas exaucée. Celui également qui donne la zakat et qui ne fait pas la prière, sa prière aussi n'est pas aussi acceptée, sa zakat également aussi n'est pas acceptée. La zakat fait partie des obligations de l'islam. À tel point que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran: khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. C'est comme si Allah ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam:
ce qu'ils ont fait, c'est qu'on appelle le Coran. La science du Coran, ils disent ici qu'elle amène l'oujou. Lorsque Allah ordonne quelque chose dans le Saint-Coran, ça devient comme une obligation. Ou Allah, il dit prélève de leurs biens des sadaqas, des sacrifices, d'abord de la zakat, tout en hiront, d'abord ça les purifie et ça les bénit. Donc celui qui donne la zakat, non seulement il est purifié, également il est béni. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il met à l'abri également tous ses biens. Chef fidèle, inna fada ila zakat ala al-fard wa al-mujtama wa ala nafsi wa al-mal la takad tuhsa. Les bienfaits de la zakat sur l'individu, dans notre société, même à l'âme, c'est ignorable, c'est beaucoup. Ça permet également, alhamdulillah, pour que notre communauté, la société même s'unit. Il n'y a pas de rancune. Parce qu'on voit la gentillesse, on voit également, alhamdulillah, la bienfaisance entre nous. Mais malheureusement, nous, on a laissé les prescriptions d'Allah, on a pris nous-mêmes notre prescription. C'est ce qui amène des désordres dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, il fait une fada, il zakat. D'abord, parmi les bienfaits de la zakat, ça permet d'abord que l'islamisation, c'est-à-dire que la foi de l'être humain d'abord devient parfaite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith ici, il dit Bunna l'islam ala hamsa. Et l'islam est basé sur 5 piliers. D'abord, la profession de foi qui consiste à dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Également, tu fais la prière dans la zakat, jeûne le mois de Ramadan et le pèlerinage. Celui qui a la facilité, qui fait ces 5 actions, alhamdulillah, il est parfait vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour montrer également que la zakat est une obligation, la zakat a été prescrite au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, deuxième année de l'immigration. Également, comme le jeûne du mois de Ramadan. Vous voyez, deuxième année de l'immigration, que la zakat a été prescrite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous regardons également les 5 piliers de l'islam, chacun a sa place. D'abord, on commence par la profession de foi que La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ça même d'abord, c'est la base de toute chose. Celui qui ne croit pas que Allah il est unique, il est mécréant, il n'est pas musulman. Celui qui ne croit pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mécréant, il n'est pas musulman. D'abord, La ilaha illallah. Allah, il est unique. Rien n'a associé à Allah. Tu ne crois pas à ça, tu n'es pas musulman. Muhammad Rasulullah, le prophète sallam, c'est son envoyé. Ça ne suffit pas simplement de dire dans la bouche. Qu'est-ce que tu fais avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce que tu mets en pratique à travers les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu mets des personnes au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam en matière de l'enseignement? Celui qui ne fait pas ça, il n'est pas musulman. Donc, alhamdulillah, avec la foi, avec les kalimatin que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, vous avez la foi. Deuxièmement, la prière. Le prophète sallallahu nous a dit, la prière nous éloigne de tout ce qui est attitude et de blâmable. Et la prière également, ça efface tous nos différents péchés. À tel point qu'il y en a qui disent que les savants aiment bien. Disent quoi? Il n'a pas de salawat al-khams, que masal al-nahar al-jari ala babi ahadukum, yaqtasul fihi kulla yawm khamsa marra. Il dit, les 5 prières sont comparables à une rivière qui coule devant la porte de chacun de nous, donc on se paie, on se lave 5 fois par jour. Allah, 5 fois par jour. Celui qui fait les 5 prières à l'heure, derrière l'imam, surtout même s'il a associé les 5 prières avec les sunan rawatib, c'est-à-dire que les prières surrogatoires qui sont liées aux prières obligatoires, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider. Allah. Parce qu'il n'y a rien qui est plus important que la prière en matière de l'adoration. C'est à ta facilité que tu fais d'abord les 5 prières et tu fais les prières surrogatoires, les nawafil, et surtout, Allah te facilite également, tu te lèves la nuit pour faire les actes, les prières facultatives, les prières surrogatoires, voilà, Allah t'a élevé au rang de ses bien-aimés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. La zakat, qui est le 3e pilier de l'islam, nous permet également de s'unir. La zakat permet la société d'être ensemble, surtout la communauté musulmane, Inch'Allah. Donc, comme on a plusieurs fois répété, les sermons, ce n'est pas comme les prêches, les conférences, on n'a pas assez de temps. Donc, il y a différents points qu'on va dire ici. Celui qui n'a pas bien compris, il peut nous revenir, après, Inch'Allah, on va lui éclaircir. Si nous, on n'a pas la connaissance, parce qu'on est très limité, on va aussi les amener vers nos stages, Inch'Allah. Donc, 4e pilier de l'islam, qui est quoi? Qui est le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne. Allah. C'est le siyam, un somme qui nous permet d'avoir la piété
qui est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On prie, on gêne, on a la foi, mais il faut être associé avec quoi? Avec la piété qui est la crainte d'Allah. Et lorsque tu gênes, Allah facilite votre croyance et tu peux avoir la crainte d'Allah qui est la piété. Mais malheureusement, nous, on limite notre gêne, notre carême uniquement au mois de Ramadan. Si le mois de Ramadan est fini, jusqu'à rendez-vous Ramadan prochain, là c'est difficile, c'est pas facile. Donc, il faut apprendre qu'il y a les prières surrogatoires et il y a les prières obligatoires. Il y a les jeûnes également surrogatoires et il y a les jeûnes obligatoires. La zakat aussi, il y a ce qui est surrogatoire, qui est les différents sacrifices qu'on fait. Il y a ce qui est obligatoire, qui est la zakat même quand on parle aujourd'hui. Même le hajj, il y a ce qui est facultatif, qui est les différents umrah, il y a ce qui aussi qui est obligatoire. Donc, c'est quand il y a... Pourquoi on fait les actes surrogatoires qui est facultatif? Parce qu'il peut y avoir des manquements dans ce qui est obligatoire, dans ce qui est prescrit. Et s'il y a des manquements, tu vas remplir ça comment? On n'a pas deuxième chance de revenir à quoi? C'est pas moi pour dire qu'on va appeler Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait aux anges de regarder dans les actes surrogatoires qui est facultatif pour pouvoir compenser ça. Mais si toi tu n'as pas des actes facultatifs, tu n'as pas des actes surrogatoires, pas les 5 prières, à ces limites-là, le jeûne du mois de Ramadan, à ces limites également à Ramadan, etc. Donc, alhamdulillah, ça sera difficile pour toi de t'en sortir. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la bonne compréhension, qu'Allah y fasse nous des musulmans sincères. Chers fidèles, la zakat est obligatoire, ça tout le monde le sait. Mais comment enlever la zakat? Ça varie dans les différents pays. Les savants nous disent, c'est le prix de l'or qu'on regarde pour fixer la somme actuelle pour enlever la zakat. La somme qui est fixée cette année en Côte d'Ivoire ici, c'est 425 000 ou 442 500, je crois. Voilà, si je me trompe, 500. Donc, celui qui n'a pas cette somme-là, Inch'Allah, il ne doit pas enlever la zakat. Si tu as plus que ça, tu enlèves la zakat. Supposons 1 million, c'est 25 000. 2 millions, c'est 50 000. 10 000 francs, c'est 50 francs. C'est comme ça. C'est 2,5 au fait. 2,5. Maintenant, alhamdulillah, les commerçants, on va essayer de détailler un peu, les commerçants qui ont leurs boutiques, les magasins, comment ils doivent enlever la zakat? D'abord, ils font l'inventaire de leurs produits, de leurs marchandises. Ce n'est pas l'inventaire du prix de l'achat, c'est le prix du jour, le prix du vent. Tu as payé ce portable à 5 000, tu vends ça à 10 000, tu fais l'inventaire sur le prix de 10 000. Donc, c'est comme ça, alhamdulillah, vous faites l'inventaire sur tous vos produits. Même ceux qui ont les cafétérias, vous faites l'inventaire de tous vos cafétérias, Inch'Allah. Maintenant, plus la somme liquide qui est là, dans votre main, également en banque. Vous remettez ça ensemble, et ensemble, vous enlevez la somme de 2,5 pour donner à la zakat. Maintenant, où il y a des problèmes, où je vais expliquer, peut-être je ne peux pas prendre assez de temps, c'est les transporteurs. Peut-être les transporteurs, tu as moins 10 camions, tu as 5 camions. Donc, alhamdulillah, tu travailles, tu as payé peut-être 100 millions, tu as payé tes camions, tu travailles avec ça. Donc, quand les zakat arrivent, c'est pas parce que tu as pris 100 millions pour payer les camions que tu prends ça pour enlever la zakat. Non, les camions déjà, ça travaille. C'est les revenus que les camions vont produire, c'est ça que tu prends pour enlever la zakat. Si pendant un an, les camions, les voitures, les taxis ont donné 1 million, tu prends ça, tu enlèves pour faire la zakat. Mais aujourd'hui, nous, on a des différentes activités. Il y a quelqu'un, peut-être, il est transporteur, en même temps, il est opérateur économique, il investit quelque part. Il travaille, il a des camions, et par exemple, le camion a produit peut-être 10 millions, il prend 10 millions là, il construit des maisons pour lui payer un terrain. Et l'aide de zakat arrive. Ouais. Quand ces personnes, on les parle, elle dit à l'imam, l'argent que j'ai arrivé là, c'est zakat qui est pris. Toi, tu n'as pas pris le malin de Dieu. Alors, Inch'Allah. Les 10 millions que tu as produit, tu as pris ça pour acheter un terrain, tu as construit. Même si tu n'as pas l'argent en main, c'est 10 millions que tu vas évaluer par la zakat dedans pour donner. Et c'est comme ça. Quand même, dans la bonne compréhension. Maintenant, Inch'Allah, pour les hommes d'affaires ou pour ceux qui voyagent beaucoup et qui l'argent ne reste pas en place, sincèrement, je n'ai pas de nouveaux répits en ça pour donner des enseignements. Ceux qui sont dans la mosquée ici, qui voyagent beaucoup et que l'argent ne reste pas en place, ils peuvent venir me voir, je vais les mettre en contact avec d'autres choses pour qu'Alhamdulillah puisse leur donner des enseignements, parce que moi, mon niveau n'est pas arrivé à ce niveau-là, Inch'Allah. Chers fidèles, on va aller maintenant à l'acte essentiel. Qui sont les bénéficiaires de la zakat? Vous voyez, en islam, il y a des règles, il y a des prescriptions que Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé ça dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Mais il y a des règles, même des prescriptions que Allah même lui-même a pris en charge. Voilà pourquoi le prophète m'a dit Inna Allah lam yarda bi hukmi nabiyyin wa la ghayrihi fi sadakat hatta hakama fihi huwa. Allah. Il dit, le prophète dit, Allah n'a pas accepté qu'un prophète ou un autre prophète donne son avis sur ceux qui doivent avoir la sadakat, la zakat. C'est lui-même qui a pris la décision. Et Fajaza'aha Samaniyata Asnaf. Et le prophète il a mentionné 8 groupes de personnes. 8 groupes de personnes. Islam est intéressant. Allah. Tout ce qu'on fait, si on est sincère, il y a des bases. Tout ce qu'on dit, si on est sincère, il y a des fondements à ça. On ne fait pas l'islam selon nos idées. On ne fait pas l'islam selon nos imaginations. Ou bien normalement, on doit faire ceci, en principe, on doit faire cela. L'islam a des prescriptions. Allah. Et le prophète sallam a dit, voilà 8 groupes de personnes. Celui qui n'est pas parmi ces 8 groupes de personnes, il ne doit pas avoir la zakat. Ces 8 groupes de personnes, ça se trouve dans Surah Al-Tawbah, où Allah dit, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآمنين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الركاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, il y a un peu de comment il y a pas une belle de la maison, on a la son dimanche, on a pas quoi faire, amena segara de la carrière Inch'Allah. Donc Alhamdulillah, voilà les 8 groupes de personnes qui méritent la zakat. D'abord, Allah dit inna sadakat, la zakat qui est sadakat, ça appartient d'abord, il faut. Tu es pauvre, Alhamdulillah, tu peux avoir la zakat. Tu es indigent également aussi, tu peux également avoir la zakat. On doit te donner. Ça c'est 10 personnes. Troisièmement, avec ceux qui travaillent sur la zakat. Si c'est dans un pays islamique, ici également, Inch'Allah, on vient d'instaurer ça. Il y a ce qu'on appelle les reporters. Dans les pays arabo-musulmans, le groupe de personnes ont choisi ceux qui vont se promener pour reporter la zakat. Et si on finit de reporter la zakat, on va mettre en appel du mal au moins de distribuer. Et également, qu'ils ont travaillé, on doit aussi également les donner. Inch'Allah. Voilà le troisième groupe de personnes. Quatrièmement, il y a des personnes qui ne sont pas des musulmans. Voilà ce qui donne que l'islam est intéressant. Ce n'est pas un musulman, il peut être un mécréant, il peut être un juif, il peut être un chrétien, mais son cœur est à prendre. On veut qu'il se convertisse en islam. Donc on met les voies et moyens, Inch'Allah, pour qu'il voit d'autres facilités, il voit d'autres comportements chez les musulmans qu'eux-mêmes ils n'ont pas ça dans les religions, ou bien ils n'ont pas ça dans les sectes. Donc, ces personnes, on doit les donner la zakat. Allah subhanahu dit ça dans le Saint-Coran. Et alhamdulillah, cinquièmement, on fait rikab. On fait rikab, à l'époque, les esclaves, les esclaves musulmans qui travaillent pour s'affranchir eux-mêmes. Pendant qu'ils travaillent, ils n'ont pas assez d'argent pour aller payer son maître, pour être affranchi, pour être libre. Donc, alhamdulillah, si on a ces personnes-là également, on doit les donner la zakat pour qu'ils puissent s'affranchir, pour être libres, pour être, comme on a dit, alhamdulillah, un homme noble, pour avoir bien adoré son Seigneur, Inch'Allah. Et sixièmement, avec ceux qui sont lourdement endettés. Il peut être riche, mais c'est un commerçant. Il va en faillite. Il est endetté. Et si on ne l'aide pas, il sera pauvre. Or, c'est quelqu'un par avant, lui-même, il donnait la zakat. Donc, si on a des zakats, des millions d'argent, on peut aller lui soutenir pour qu'alhamdulillah, il puisse s'élever pour travailler. Là, comme ça, il peut toujours continuer à donner la zakat. C'est un homme riche, il a des maisons, mais il est lourdement endetté. L'islam, alhamdulillah, parle même de la société. Voilà pourquoi le Prophète, Imam Cheikh Fawzan, il dit la zakat même, il y a un impact positif sur l'individu et même dans notre société. Ça aide même la communauté. Ça essaie même d'éradiquer même la pauvreté. La zakat même fait partie même des objets même pour éradiquer même la pauvreté. Mais malheureusement, nous, on ne donne pas la zakat aux personnes qu'il faut. C'est ça le problème. Puis, wafi sabilillah, avec ceux qui sont là pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des élèves qui vont à l'école, pas forcément les parents musulmans. Ils n'ont pas les moyens. Les parents n'ont pas les moyens pour payer leur scolarité. On doit les donner. Il y a des étudiants, Inch'Allah,
Il y a ceux qui travaillent pour la mosquée. Il y a les muezzins, il y a les prédicateurs. Sans oublier également nous aussi les imams. Nous sommes là pour la cause d'Allah. Donc, alhamdulillah, on mérite également aussi la zakat. Et Inch'Allah, vous savez également un voyageur en détresse. Un voyageur en détresse. Il quitte au Burkina, il va au Mali. Et ou bien en Côte d'Ivoire ici, Inch'Allah. Et son argent est fait sur la route. Il n'est pas pauvre, il demande de l'argent. On voit ça beaucoup. Même si on sait que beaucoup ne sont pas sincères, si ça tombe, si on doit donner la zakat, on doit lui donner pour qu'Alhamdulillah, il puisse continuer son voyage, Inch'Allah. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner la bonne compréhension. Donc voilà les 8 groupes de personnes qu'on doit donner la zakat. Mais le problème est que quoi? Il y a des personnes, ils font sacrifice, mais ils n'ont jamais donné la zakat. Chez eux, ils donnent la zakat. Mais en réalité, ce n'est pas zakat. Comme je l'ai dit le vendredi passé ici, Inch'Allah, tu vas lever peut-être 50 000 ou 100 000. Mais seulement, il faut donner ça à une personne. Tu vas lever 100 000 ou 50 000, tu vas faire 1000 francs, 2 000, 2 000, puis dans la zakat, c'est n'importe quoi. Ça ne se fait pas comme ça. Ou bien, alhamdoulilah, il choisit son frère, son cousin, ou bien son ami. Bon, son ami, on doit laisser ça parce que moi, j'ai des amis ici, dans la zakat, et me donner aussi, Inch'Allah. Là, son frère, son cousin, il va donner. Non, son cousin n'est pas dedans, Inch'Allah. Lui, il a le droit à ton argent. Ou bien l'autre, Daniel, la zakat ici, à Abidjan, il envoie son village jusqu'à. Voilà. Il ne faut pas dire non de village ici. Si il y a eu Korokoro, ils vont penser qu'il n'y a pas de Sénégal. Si il y a un Bordeaux, ils vont penser qu'il n'y a pas de Bourguignon. Non. Tu enlèves ça ici, tu envoies ça jusqu'à dans ton village. Non. Il y a des pauvres ici. Tu peux le faire, mais si vraiment il y a une urgence, là tu peux le faire. Donc, qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah fasse le musulman sincère. Chers fidèles, j'aimerais terminer, résumer le sermon d'aujourd'hui avec une histoire, en réalité, qui n'a pas un lien avec la zakat, mais ça a un lien avec l'enseignement musulman. C'est un lien avec la compréhension de l'islam, Inch'Allah. Ça s'est passé dans les années 40 en Arabie Saoudite, où il y avait un cheikh qu'on appelle Cheikh Abdurrahman Saadi, qui est un savant de tafsir, avec un cheikh qu'on appelle Cheikh Alawi Ibn Abbas, qui est un savant de fiqh, de la théologie. Ils sont assis à la Mecque, dans la Kaaba, au sein à côté de la Kaaba. Chacun donne des cours, ceux qui vont à la Mecque, qui voient les chioux qui sont assis, les différents qui sont assis, et il y a un halaka, il y a des groupes de personnes qui sont assis, et chacun, alhamdulillah, les donne des cours. Et à ce moment, il pleuvait. Et il pleuvait, l'eau qui descendait sur la Kaaba et qui déversait, certains pèlerins partaient se recueillir, partaient prendre ce lot-là, verser sur eux, en mettant sur leur habit, sur même leur visage, en disant que l'eau-là, il y a baraka dedans. Vous savez qu'en islam, il y a plusieurs groupes. Il y en a qui sont un peu durs, qu'on appelle les extrémistes, et il y en a qui sont un peu moyens. Or, en islam, ces mots-là, ça n'existe pas. Il n'y a pas un musulman extrémiste, il n'y a pas un musulman modéré. L'islam, c'est l'islam. L'islam, c'est conformément aux ordres d'Allah et l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ces pèlerins qui faisaient ça, et ceux qui sont contre, ils sont allés demander au cheikh Alawi Ibn Abbas. Il dit, mais les services, ces installations, on a fait là, c'est haram, c'est pas normal. Ils prennent l'eau de la Kaaba, l'eau le pluie qui fait ici la Kaaba là, pour mettre sur leur visage, pour dire qu'il y a baraka dedans. Le cheikh dit, à leur grande surprise, le cheikh lui dit, fais, il y a baraka dedans. Il y a baraka dedans. Donc ils sont étonnés, ils sont allés maintenant demander au l'autre cheikh qu'on appelle Cheikh Abdurrahman Saadi, soit une tafsir. Pour dire, ah, Cheikh Alawi a dit quelque chose, nous vraiment sommes mal à l'aise. Il dit que l'eau qui fait c'est la Kaaba, qu'il y a baraka dedans. Est-ce que c'est normal? Il dit que vraiment il a dit ça. Il lui a dit ça. Il s'est levé et il allait devant le cheikh Alawi. Il lui dit, ah, le pèlerin va lui dire quelque chose tout à l'heure, que tu as donné l'autorisation de recueillir l'eau de la Kaaba, qu'il y a baraka dedans. Il dit oui. Il dit, ma clotte te fait baraka. Clotte te fait baraka. Il dit, non, je n'ai pas dit qu'il y a baraka dedans. Il dit, il y a des barakas même dedans. Allah. Il dit, ah bon? Il dit, mais comment ça? C'est récemment. Il dit, ouais, d'abord, Allah dit dans le Saint-Coran, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. J'ai fait descendre au ciel l'eau bénie, l'eau qui a baraka dedans. Et Allah dit encore dans l'autre verset, autre surah, Inna awwala baytin wudi'a linnas lallazi bi Bakkata mubarak. La première maison qui fut construite aux gens pour l'adoration comme une mosquée, c'est celle qui se trouve à la Mecque qui est bénie. Le cheikh Saadi, lui-même qui est un savant de tafsir, il dit subhanallah. Il dit Kayfa ghafalna an hadha. Comment on a ignoré ça? Lui-même qui est un savant de tafsir, lui-même c'est son domaine, quelqu'un d'autre qui n'est pas son domaine lui enseigne. Tellement qu'il dit, mais comment on a ignoré ça? Maintenant, le cheikh Alawi dit, il dit, tu vois, je n'ai pas dit ça en arabe, il dit, ceux-là,
c'est des choses qu'ils ignorent. Ils copient beaucoup sur nous. Toi, en partant, toi-même, pendant l'eau là, tu vas me laisser toi. Tu vas partir. Sinon, ils ne vont jamais accepter. Et le chèque a fait. En partant, la plus l'eau là, il a mis sur les parties. Mais j'aimerais qu'on retienne trois choses. La première de quoi, Inch'Allah, c'est d'abord l'humilité des savants. Lorsqu'ils sont allés dire à Cheikh Abdraman Sadi que l'autre a dit ça, automatiquement, il n'a pas contre-attaqué. Il n'a pas prêché. Il s'est levé avec son regard, d'aller s'asseoir auprès de son collègue Cheikh et il lui a posé la question et il lui a répondu. Allah, voilà l'humilité. Et c'est vraiment intéressant. Et deuxièmement, ça nous incombe nous tous. Il y a des choses qu'on voit à l'instant T, il ne faut pas, on va condamner. Si on n'a pas une connaissance sur ce sujet-là. Tu vois que toi, tu ignores. Tu n'as jamais entendu. Il ne faut pas condamner. Mais il faut attendre d'abord, adresser d'abord des savants pour pouvoir donner ton avis dessus. Parce que, alhamdoulilah, le prophète, il n'a absolument rien oublié. Tout ce qu'il y a en fait aujourd'hui, on doit faire, c'est déjà prescrit. À tel point que même ce verset qui fait aujourd'hui notre honneur, jusqu'à même à tel point que Ibn Umar, jusqu'à dire, le fils d'Ibn Umar, il dit Ayatul fi Qur'an, comme Takraounha, la Unisal alayya Masa Yahuda, il dit, vous avez un verset que vous récitez dans votre Coran. Si ce verset a été révélé sur nous, nous les Juifs, on allait prendre ce jour-là comme un jour de fête. Il dit, mais c'est quel verset ça? C'est Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dinan. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour votre religion. Allah a dit ça à quel prophète? J'ai parachevé pour votre religion. J'ai accompli pour vous mes bienfaits et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Subhanallah. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut encore? On va prendre l'idée d'une telle personne, l'idée d'un tel chef, d'un tel mec. Pourquoi? C'est tout enseigné. Vous voyez? Donc, alhamdoulilah. Et troisièmement, c'est de faire attention. Si je ne fais pas attention, quelqu'un, ceux qui vont quitter ici pour aller à la Mecque prochaine, s'ils tombent, si c'est le plus, ils vont laisser pour des Zamzam pour prendre le plus là pour venir ici. Je connais les plus c'est ce qu'ils vont faire. Vous voyez? Donc, l'eau le plus béni, c'est l'eau de Zamzam. C'est pas parce qu'alhamdoulilah, ils vont m'appeler ça aujourd'hui, et puis il y a des preuves dans le Coran, tu vas laisser l'eau de Zamzam, tu vas les recueillir, l'eau qui va verser ici, l'eau de Kaba, pour envoyer celle-ci. Non, ça ne se fait pas comme ça. Inch'Allah, c'est des circonstances qui ont fait que le savant a détaillé avec sa connaissance. Et puis même Cheikh Alaoui, c'est qui au juste? C'est un membre même de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa lignée va jusqu'au fils de Hassan, le premier fils de Ali ibn Abi Talib et de Fatima. Donc c'est des personnes même que même Allah même les enseigne comme ça, Inch'Allah. Vous voyez, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah fasse nous des musulmans sincères et qu'Allah nous élève à travers l'islam, Inch'Allah. Chef fidèle, c'est le moment de la zakat arrivé. Prélever la zakat. Celui qui ne prélève pas la zakat, qu'il sache qu'il va jamais mourir tant que Allah ne lui a pas infligé une perte dans ses biens, quels que soient tes biens. Personne n'est à l'abri. Quels que soient tes biens, ou quels que soient tes comptes bancaires, si tu n'enlèves pas la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala va t'infliger une perte. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Allahumma a'iz al-islam wal muslimin wa azil al-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din. Allahumma ayatahu minna fahiyya al-islam wa man tawafata minna fatafa al-iman. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض دين عن المدينين ويسر امور المسلمين واشفى مرضى ومرضى المسلمين. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا الى الصلاه.